Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo 50 faits sur moi. Bon, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai fait des petits post-it comme ça avec des écritures un peu fouillis, mais j'arrive à peu près à me relire donc c'est bon. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo 50 faits sur moi pour que vous appreniez à me connaître un peu plus et parce que j'adore ce genre de vidéos, j'adore les regarder, j'adore... Voilà, que dire de plus, rien d'autre, puisque de toute façon il y a encore 3 tonnes de choses à dire et que j'ai pas envie non plus que ça fasse 3 heures. Donc voilà, allons-y. Juste avant, du coup, je filme dans un autre décor, je suis dans ma chambre et en fait cet endroit j'aimerais vraiment faire mon décor YouTube, mais pour l'instant c'est un peu le bordel et je sais pas trop encore comment l'agencer. Donc c'est des trucs que j'aime un peu par-ci par-là, bon à part le Cartman, mais il est à Paul et il est là, bref. Voilà. Du coup c'est parti. Alors, première chose, je suis en couple avec Doudou depuis... l'année 2014, depuis le 17 avril 2014, et je suis mariée avec lui depuis le mois d'avril 2019. Fait numéro 2. J'adore Bob l'éponge, et plus particulièrement Patrick, qui est mon personnage préféré. Voilà, j'ai toujours été fan de Bob l'éponge, j'adore ce dessin animé, et Patrick, c'est l'amour de ma vie. Et voilà, du coup... j'en profite pour glisser ça là, mais j'ai un pop Patrick que j'aime beaucoup et je lui ai créé son propre compte Instagram, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je l'aime tellement que j'aimerais me le faire tatouer. Voilà. Fait numéro 3, je suis une fan de catch et plus particulièrement de la WWE. Quand j'étais plus jeune, j'adorais vraiment regarder ça. Je pouvais pas forcément le regarder tout le temps parce que ma maman n'aime pas et vu que c'était la télé, c'était à tout le monde, ben voilà. J'étais la seule à aimer ça. Mon frère aimait bien un petit peu, mais surtout parce qu'il y avait les collections de cartes de catcheurs au collège et à la primaire et du coup ça lui plaisait pour ça. Et mes catcheurs préférés, j'adore Jeff Hardy qui est mon catcheur préféré, The Rock, même si moi je regardais le catch, The Rock ne catchait plus forcément trop quand je m'y suis mise. Vraiment moi c'était vraiment la période avec Jeff Hardy, Triple H, Shawn Michaels, enfin vraiment plein de grandes stars. Du coup je suis fan de Jeff Hardy, j'adore Triple H, j'aimais beaucoup CM Punk aussi, je regarde un petit peu ce que j'ai fait d'autre. Voilà. Les basiques principalement quoi. Numéro 4, du coup je suis fan de talons hauts, j'adore les talons, j'adore les chaussures en règle générale, mais c'est vrai que je préfère les chaussures à talons que plates, je porte très peu de chaussures plates et le peu de chaussures plates que je vais porter ça sera du type Doc Martens ou Converse, tout simplement des basiques, et j'ai pas de basket vraiment dans ma garde-robe, ce que je préfère sont les bottes à talons ou les talons mais avec un compensé ou des plateformes. Et par exemple ça c'est une de mes dernières paires, c'est une paire d'escarpins en strass, elle est très jolie. Par contre celles-ci, vu la cambrure, elles sont infernales à porter, voilà, mais elles sont très belles. Au 5, je déteste les emballages inutiles. Alors ça, c'est depuis toute petite, je sais pas pourquoi. Quand j'ouvrais un paquet de gâteaux et que dans le paquet de gâteaux, il y avait encore des gâteaux emballés dans du plastique individuellement, ça me mettait en colère, je n'aimais pas ça du tout. Et maintenant encore moins, d'autant plus que maintenant je sais l'impact sur l'écologie que ça a et ça me bouffe en fait, je déteste les emballages inutiles. Voilà. 6. Ma langue étrangère favorite, c'est l'allemand. Voilà, j'adore parler allemand, j'aime entendre l'allemand, j'aime lire l'allemand, je trouve que c'est une très belle langue. Je sais que mon avis est très peu partagé, les gens trouvent que c'est pas une langue chantante ou quoi, mais moi j'ai toujours adoré l'allemand, j'en ai fait plus de 9 ans, et franchement, j'adore ça. Voilà, ich liebe Deutsch. 7. Mais j'ai passé plusieurs diplômes dans ma scolarité. Et du coup, j'ai tous les diplômes que j'ai passés jusqu'au bout, je les ai obtenus. J'ai passé un CAP couture floue que j'ai obtenu et un bac pro de la mode que j'ai obtenu avec la mention très bien également. Et j'ai aussi eu mon brevet. Hein. Et voilà. Et j'ai continué mes études par la suite. J'ai fait des études à la fac en LEA, anglais-japonais, mais j'ai à peine fait un semestre que je n'ai pas validé puisque j'ai pas été jusqu'au bout. En fait, j'ai décidé d'arrêter puisque je préférais avoir un enfant et que à cette période-là, j'étais enceinte d'Orphée. Voilà. Numéro 8. Le top 3 de mes animaux préférés, c'est assez inattendu. En règle générale, les gens pensent à des chats, des chiens, des lapins. Mes 3 animaux préférés à moi, ce sont les phoques, les méduses et les pingouins. Voilà, j'adore ces animaux. Je les trouve tous très mignons et je sais pas. Ça a toujours été. Dans les animaux dits normaux, domestiques, quoi, plus proches de nous, ça a toujours été les chats et les félins. Que j'étais passionnée de ça quand j'étais petite. Voilà.
Numéro 9, mon manga slash anime préféré, c'est Fruits Basket. Voilà, c'est mon manga et mon anime préféré de tous les temps. Vraiment, je précise les deux parce que pour ceux qui connaissent pas différent, le manga c'est en papier et l'anime du coup c'est en animation, du coup c'est un dessin animé si vous préférez. Et voilà, j'aime les deux, même s'ils sont pas pareils vers la fin n'est pas la même, mais voilà, j'adore les deux. Et je crois que tout simplement parce que Fruit Basket, je pense que c'est le premier manga que j'ai lu en papier. Après, ce qui est des animes, j'avais déjà vu tout ce qui est Dragon Ball Z, Chevalier Zodiac, etc. avec mon papa. Mais Fruit Basket est mon préféré, et loin devant tous. 10. Je suis passionnée par les piercings et les tatouages. Voilà, ça je pense que vous le savez. J'ai commencé à en parler un petit peu sur ma chaîne. J'ai déjà fait un haul ouverture de colis de piercing. Je vous ai montré la journée où je me suis fait tatouer. Je suis très contente et je compte pas m'arrêter là. Du coup, pour l'instant, pour ceux qui ne le savent pas, je possède 3 tatouages. Donc j'ai mon cœur sur la poitrine, le V vegan ici et sur la cheville un petit avocat. Voilà, j'ai ces 3 là pour l'instant et normalement cette année je devrais en faire 1 ou 2 de plus selon quand je pourrais prendre rendez-vous et y aller. Et pour les piercings notamment, j'en ai un à la narine, le septum, mes écarteurs, un sur cette oreille et 3 sur cette oreille là, voilà, avec 2 hélix. Et c'est tout pour le moment puisque j'en ai plein que j'ai dû enlever et etc. Je vous en parle mieux dans ma vidéo Crazy Factory où je vous parle de mes piercings. Voilà. Numéro 11, mes fleurs préférées. Donc pareil, j'ai fait un top 3, ce sont les lilas, les tulipes et les lys. Voilà. J'adore ça. Le lilas parce que c'est plein de petites fleurs. C'est une grappe de fleurs qui sent tellement bon. La tulipe, je sais pas. C'est une fleur tellement simple, mais j'aime sa forme. Je trouve ça très beau. Et le lys, je trouve ça majestueux. J'adore les lys. Voilà. Numéro 12. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne. Je pense que j'en parle assez sur cette chaîne, que ce soit dans mes vlogs, dans mes recettes, dans mes retours de courses. Mais bon, au cas où, je leur précise ici, je suis végétarienne. Je ne suis pas végétalienne ni végane pour l'instant. Disons que je consomme végétalien et vegan chez moi 90% du temps, mais je suis encore végétarienne. Voilà. Numéro 13, je suis phobique des papillons. Voilà, et tous les insectes en général, mais le papillon avec les araignées, c'est ce qui me fait vraiment le plus peur. Voilà, quand j'étais petite, j'avais une maîtresse qui épinglait des papillons morts dans des tableaux sur dans notre classe, sur les murs de la classe. J'étais en CM1. Et elle était fan de papillons, etc. Elle nous avait même fait élever des petites chenilles pour voir le cocon et l'éclosion des papillons. Et je suis traumatisée par la vue des papillons au microscope. Ça me dégoûte. Et j'ai très peur des papillons. Ce que je déteste, c'est qu'ils voltigent comme ça vers vous. Bref, c'est une vraie phobie. 14. J'adore les jeux de société. Alors, je suis fan de jeux de société. Et ça fait très très longtemps. J'aime beaucoup ça. Doudou aime moins, mais il y joue pour me faire plaisir. J'en ai beaucoup à la maison. Si vous voulez un jour, je vous filmerai tous ceux que je possède. Je commence à avoir une sacrée jolie collection. Voilà. Mon jeu de société préféré, je pense que... allez, si je dois faire un petit top 3, je pense que c'est le Scrabble. Le jeu de Dada, parce que j'y jouais quand j'étais petite avec ma grand-mère et que j'ai de très bons souvenirs. Et après, le Uno. Voilà. Après, j'adore les échecs, le Rumi. Enfin bref, j'aime tellement de jeux différents, mais... Voilà, j'adore ça. Et j'adore aussi les jeux de questions de culture générale ou sur des thèmes. Par exemple, j'ai des jeux Harry Potter qui sont géniaux. Voilà, j'adore ça. Tac, 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 tac. 15. Je suis fan de My Little Pony. Donc ça, c'est pareil pour ceux qui ne le savent pas, qui débarquent sur ma chaîne. J'avais fait mon anniversaire sur le thème de My Little Pony l'année dernière, c'est pour dire. Je suis vraiment fan de My Little Pony. Mon poney préféré s'appelle Pinkie Pie et c'est un petit poney rose qui vous voyez en dessin juste ici, qui est complètement fofolle, pleine de joie, qui aime les gâteaux, les bonbons, les sucreries. Voilà, ça me représente très bien. Ça, c'est son petit animal de compagnie. C'est Gumi, c'est un petit crocodile, alligator. Et voilà, et j'adore cette série animée. J'aime les premières générations comme les générations actuelles. Je collectionne des figurines parce que j'adore ça. J'ai des BD, j'ai beaucoup de choses dérivées de My Little Pony. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo de ma collection My Little Pony si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Je ferai ça avec plaisir. Voilà. Ensuite, numéro 16, j'ai un petit frère et une petite sœur. Voilà, je sais que pour ma sœur, il y en a beaucoup qui le savent déjà, puisque on l'a déjà vu dans certains vlogs avec son chéri, pendant mes vlogs d'été d'il y a 2 ans, je crois. Donc elle s'appelle Lucille, et
Voilà, elle a 6 ans de moins que moi, donc c'est à dire que là je vais avoir 25 ans et du coup elle va en avoir 19. Le temps passe tellement vite. Et mon petit frère s'appelle Benjamin et lui il a 3 ans de moins que moi et du coup ça veut dire qu'il va avoir 22 ans cette année. Voilà. 17. Petite, mon papa nous donnait des surnoms particuliers à mon frère, ma soeur et moi. Donc pour moi c'était Ounas. Ounas, c'est une espèce de bestiole chelou dans Stargate SG1 avec un gros cerveau. C'était des bestioles très intelligentes. Vu que j'étais première de la classe et tout, mon père ça le faisait marrer de m'appeler mon petit Ounas. Mon frère qui adorait insulter les gens de tête de canette ou tête de slip, mon père a décidé de le surnommer tête de slip pour le charrier et ça le faisait beaucoup marrer, vous inquiétez pas, on n'en souffrait pas. Et ma petite sœur c'était Haricot, tout simplement, et ça l'est encore en fait, on l'appelle encore Haricot. Heureusement pour moi et mon frère, nos surnoms à nous ont disparu, mais Haricot c'était mignon et c'était parce que ma sœur adorait les yaourts à la vanille, parce que dessus elle pensait que c'était des haricots alors que c'était une gousse de vanille. Et aussi elle adorait manger des haricots. Donc voilà. Je regarde où j'en suis. 18. Pour revenir à ma relation avec Doudou, lui et moi on s'est rencontrés au lycée via une bande d'amis communes. Enfin, en fait au lycée si vous voulez, j'ai rencontré le meilleur ami de Paul, donc Mathéo. Et en le rencontrant, finalement j'ai fini par rencontrer Paul. Et Mathéo a décidé que Paul et moi on irait tellement bien ensemble et il avait tellement raison. Voilà où on en est plus tard. 19. J'ai le muscle de ma cheville droite qui est beaucoup plus faible que le muscle de ma cheville gauche. Je m'explique. En fait, ce muscle se développe très très mal depuis toute petite et en fait, à cause de ça, je fais des entorses à répétition très très facilement depuis toute petite. Ce qui fait que pendant mes années collège et lycée, j'ai eu des béquilles quasiment tous les ans, plusieurs fois par an. Voilà. 20. À l'école primaire, ma chanteuse préférée, c'était Alizée, donc la chanteuse qui chante Lolita. Si vous connaissez pas, moi Lolita. Voilà, j'adore cette chanteuse. Bon, elle a chanté plein d'autres choses, mais je sais que souvent c'est ce que les gens connaissent le plus. Et mon dessin animé préféré à la même époque où j'écoutais Alizée, c'était les Totally Spies et j'étais fan de Clover, bien entendu. Voilà. 21. J'aime beaucoup l'eau, l'élément de l'eau, je veux dire. J'adore aller à la mer, à la piscine, j'adore me baigner, quoi, clairement. Mais j'ai peur de me noyer parce que j'ai du mal à nager. Voilà. Ça représente bien ma personnalité, je suis un total paradoxe constant. Voilà. 22. Le chien de mes rêves, c'est un carlin. Pareil, vous devez le savoir si vous suivez ma chaîne. Je suis fan de carlin depuis toute petite en fait. Enfin, toute petite, peut-être pas toute petite, mais en grandissant, quand j'ai commencé à m'intéresser aux chiens, mes parents étaient encore ensemble, donc c'était avant mes 11 ans. Je sais qu'on a regardé, on regardait la série animée Men in Black et on avait regardé les films et dedans il y a un carlin qui parle. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombée en amour de ce chien, malgré ses gros yeux et tout, je sais pas. Je trouvais ça tellement mignon. Et voilà, c'est le chien de mes rêves et j'espère qu'un jour j'en aurai un. Et si c'est le cas, je l'appellerai sûrement Moufle. Voilà, parce que je trouve ça trop chou. 23. Petite, le générique de la Nounou d'Enfer, c'était genre ma passion. Mais vraiment ma passion. Si vous voyez pas, c'est quoi la Nounou d'Enfer? C'est une série, une sitcom en fait, qui était géniale avec l'actrice Fran Drescher, que j'adore, qui est mon idole de la mode encore aujourd'hui. J'adore ce qu'elle porte, vraiment. Genre des fois je m'habille et je me dis... je suis trop comme Fran, genre avec ma jupe, je regarde là-bas j'ai ma robe léopard, quand je la porte je me sens trop en mode Fran fine. Voilà. Et en fait le générique c'est en version un peu dessin animé. Et quand j'étais petite j'étais tellement fan, mes parents l'avaient enregistré sur des cassettes vidéo et ils me les remettaient au magnétoscope quand j'étais vraiment intenable. Ils me mettaient ça au magnétoscope 2-3 fois et ça me calmait et j'étais genre super contente. Voilà. 24. Mes enfants s'appellent Orphée et Thésée. Du coup, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Mon grand s'appelle Orphée, le petit Thésée. Et tout simplement parce que Paul et moi, on est fans de mythologie grecque et qu'on voulait que nos enfants aient des prénoms qui aient du sens, qui aient une histoire, qui voilà. Et on se retrouvait plus dans des prénoms dits extravagants, plus que dans des prénoms classiques. Et quand on a trouvé ces prénoms-là, on était tous les deux directs d'accord. C'était comme une évidence, donc voilà, ils s'appellent comme ça. Et si on a d'autres enfants... ça sera sûrement sur cette lancée-là, ça sera sûrement des prénoms de mythologie ou biblique ou des choses comme ça. C'est vraiment des prénoms qui nous impactent et qui ont une histoire. Je cherche où j'en suis parce que du coup je me perds. 25. Ma couleur préférée c'est le rose. Voilà, je pense que vous le savez aussi. Je suis une fan de rose, j'en mets partout. Je regarde là autour de moi, mon tapis est rose, mon lit est rose, mes vêtements Lolita sont quasiment tous roses, mes figurines de poney sont roses, mon tableau derrière est rose, mon haut est rose, mes peluches, mes coussins. J'aime le rose. Le rose c'est toute ma vie, j'adore ça.
26, la cuisine de mes rêves, une cuisine rétro. Voilà, je veux une cuisine avec des meubles couleur menthe et rose pâle et avec surtout un damier noir et blanc au sol. Un peu effet diner américain. J'ai toujours rêvé de cette cuisine. Et Doudou m'a dit, t'inquiète pas, quand on pourra refaire la cuisine, on fera un damier au sol. Je suis tellement contente. Vous imaginez même pas. Voilà. 27, ma bouffe préférée. Si je devais choisir 2 trucs que j'aime vraiment manger, ce sont les pizzas et les makis ou les sushis à l'avocat. Voilà, c'est vraiment genre des junk food, mais genre c'est ce que je préfère. J'adore ça. Et j'adore l'avocat. D'ailleurs, on ne serait pas fait tatouer si j'avais pas une passion pour l'avocat. Et la pizza. Mais genre, voilà, j'adore la pizza. Ensuite, fiche numéro 2. Donc on est au fait 28. J'ai toujours préféré le riz aux pâtes. Voilà, ça c'est une info totalement inutile, mais voilà, j'ai toujours préféré le riz aux pâtes. 29, mon vrai prénom c'est Lodie, L-O-D-I-E. Voilà. 30. Voilà, petite, mon rêve c'était de devenir professeur des écoles maternelles ou professeur d'allemand. Plus tard, je me suis dit que je pourrais aussi être prof d'art. En tout cas, je voulais être prof, je voulais enseigner. J'aime tellement apprendre que je voulais que les gens aient envie d'apprendre en fait et communiquer cet amour d'apprendre des choses en fait aux autres. Mais je suis tellement pas bien quand il y a trop de gens, etc. Et en fait, quand je voyais les élèves des fois de mes classes, les comportements qu'ils avaient avec les professeurs, je vous avoue que ça m'a donné ça m'a coupé mon envie en fait de devenir professeur et de subir tout ce que les professeurs subissaient. Voilà. La palette de maquillage de mes rêves, c'est la Jawbreaker de chez Jeffree Star. Voilà, petite info complètement inutile, mais j'adore cette palette parce qu'elle a des couleurs un peu comme celles que j'ai aux yeux aujourd'hui, mais il y en a vraiment tout plein. Et moi j'adore faire des maquillages colorés et tout. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai tenté un vrai pot de peinture lui, mais je sais pas, je trouve ça marrant en fait. En fait, je mélangé du liner blanc avec du fard à paupières bleu pour essayer de faire un truc comme ça. Et j'aime bien. Un peu clownesque, mais j'aime bien. Voilà. 32. Je suis née le 19 mai 1995. Donc du coup, je vais avoir 25 ans bientôt. Et ça fait de moi, en signe astrologique, un taureau. En signe astrologique chinois, un cochon ou japonais, sanglier. Bon. 33. Mon fruit préféré, c'est la framboise. Mon fruit préféré c'est la framboise et mes 2 autres fruits préférés si on fait un top 3 c'est le litchi et l'ananas. 34. Quand j'étais petite, lorsque j'étais sage et que j'avais des bonnes notes, mon papa m'autorisait à lire les encyclopédies. Ça peut paraître bizarre mais en fait je rêvais de ces encyclopédies. Il avait des superbes encyclopédies de la lettre A à Z clairement qui étaient magnifiques et quand j'avais des bonnes notes j'avais le droit d'en prendre une, celle que je voulais et de lire 1 ou 2 pages pour m'instruire parce que comme je l'ai dit j'adorais ça. Et ma page préférée c'était la page sur Wolfgang Amadeus Mozart. Je ne sais pas pourquoi mais j'étais déjà passionnée par Mozart. J'arrête pas de faire c'est chiant. 35. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Ça c'est vrai que ça fait très longtemps. Je l'ai dit, j'aime bien enseigner, j'aime bien apprendre des choses et j'aime bien qu'on m'apprenne des choses. Et une famille nombreuse pour moi c'était genre logique en fait. Quand je dis nombreuse c'est vraiment genre avoir au moins 4 enfants. Et avec Doudou on est d'accord sur cette longueur là. Je pense qu'on aura 3 ou 4 enfants. Parce que c'est ce qu'on veut. Et voilà, pourquoi pas. 36. J'adore Pinterest. Donc Pinterest c'est un réseau social, je pense, on peut dire ça comme ça, une application sur laquelle vous avez tout et n'importe quoi. Et en fait vous enregistrez les images qui vous plaisent, vous créez des tableaux d'inspiration, ce genre de choses. Et moi j'ai un Pinterest, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je passe mon temps à faire des tableaux pour des idées, par exemple pour quand je fais des fêtes, ou tout simplement pour des idées genre mood automnal, quand je veux me faire un fond d'écran pour l'automne, ou je sais pas, que je recherche des nouvelles idées pour ma garde-robe, etc. Pour le maquillage, j'adore ça, je trouve ça trop bien. C'est vraiment un réseau social sur lequel je vais très souvent, quasiment tous les jours en fait. Sur mon portable le soir, j'aime bien. Voilà. 37. Je suis inscrite à la salle de sport depuis décembre de 2019 du coup. Et j'aime beaucoup ça, j'adore aller au sport. Là c'est vrai que là où je filme la vidéo, on est en période de confinement du coup, dû au virus Covid-19. Et là du coup, je peux pas aller à la salle de sport. Ça me manque un peu quand même parce que j'avais pris l'habitude. Et j'ai peur que quand je puisse y retourner, j'ai perdu l'habitude et que j'ai la flemme en fait. Voilà. Et ce serait dommage parce que j'aimais bien. On verra bien. 38.
J'ai 4 chats à la maison, donc que vous avez sûrement déjà vu. La plus ancienne qui est Papel, donc une chatoune rousse et blanche. Ensuite, il y a Discord qui est grise et blanche, qui est le chat d'Orphée. Puis Weasley, qui est roux très clair, un peu couleur en Nesquik dilué dans du lait, vous voyez. Je sais pas, j'adore cette comparaison, mais c'est un peu ça, avec des reflets roux, qui est la fille de Papel, et du coup qui est surtout le chat de Thésée, elle adore Thésée. Et la dernière, c'est Beppo, qui est la chatte toute noire qu'on a adoptée il n'y a pas très longtemps. Voilà. 39. Du coup, je donne mon sang dès que j'en ai eu l'occasion au don du sang, parce que c'est très important. Franchement, si vous pouvez le donner, donnez-le. On en a toujours besoin. Les dons du sang ont toujours besoin de sang pour soigner les gens. Et dites-vous que si votre famille a besoin d'une transfusion, vous seriez bien content qu'il y ait des gens comme moi, comme d'autres gens de ma famille qui donnent leur sang. Après, je sais qu'on peut avoir peur, etc. Mais vous savez, Doudou est phobique des aiguilles. Et j'ai réussi à l'emmener à donner son sang déjà plusieurs fois. Et maintenant, il le fait. Il prend sur lui, il explique à la personne qui va le perfuser, enfin voilà, qui va lui prendre le sang, pardon, qu'il a peur, etc. Et la personne le prend en charge et lui explique petit à petit, vous inquiétez pas, ils sont là pour ça, ils le savent. Et en plus, ils sont d'autant plus reconnaissants de savoir que vous avez peur, mais que vous y alliez quand même. Moi, je le donne et en toute honnêteté, j'adore ça. Les aiguilles ne me gênent pas, hein, passion piercing, etc. Et les aiguilles comme ça dans le bas, j'ai eu un cathéter, là j'en ai eu un autre, avec un gros bleu et tout. Ça me gêne pas, ça me fait mal sur le coup, puis après ça va mieux, en fait ça fait aïe, non ça va. Voilà. Et voilà, c'est quelques minutes à passer et ça peut sauver des vies, c'est hyper important. Donc si vous voulez donner votre sang, n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous s'il y a une maison de don du sang en tapant EFS, donc c'est l'établissement français du don du sang. Et vous pouvez regarder sur leur site par ville, etc. Ou tout simplement vous renseigner à la mairie s'il y a des dons du sang qui sont faits dans votre ville, village, pour avoir les dates. Voilà. Bon, je disais, désolée. Ici, j'ai une cicatrice. On m'a déjà demandé plusieurs fois ce que c'était, cette petite cicatrice. Tout simplement, j'avais un piercing qui s'appelle le clivage, qui est un piercing en surface, c'est-à-dire que c'était pincé ici et j'avais une bille en haut, une bille en bas. J'adorais ce piercing, mais malheureusement, il a fait un rejet et du coup, j'ai une cicatrice. Voilà. 41. Je suis quelqu'un de très stressé, de très angoissé quotidiennement, tout le temps en fait. Je stresse pour tout, j'angoisse pour tout et n'importe quoi. Ça se voit pas forcément, mais je suis angoissée et stressée de la vie, constamment. Là, on est confiné à la maison et tout, donc ça va, parce qu'en fait, j'ai plutôt peur d'être à l'extérieur avec plein de gens et tout, mais je m'inquiète quand même tout le temps. Donc voilà, c'est chiant. C'est très très chiant. Je bosse dessus, mais voilà. Si vous aussi vous angoissez, vous stressez facilement, vous savez à quel point c'est relou. Voilà. 42. Ah bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. J'adore l'ananas sur les pizzas. Je vous ai spoilé tout à l'heure en vous disant que j'adorais les pizzas. Mais j'adore ça. Voilà, donc je le redis, j'adore l'ananas sur les pizzas. 43. J'aime beaucoup cuisiner. Je cuisine énormément. Vous avez dû le voir dans mes vlogs. Je fais pas mal de recettes différentes. J'aime bien essayer de nouvelles recettes et j'aime bien passer du temps en cuisine. Ça ne me gêne pas. Ça me plaît même. Donc voilà. 44. Mon amie de plus longue date, c'est Dora, Andrea, que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait une soirée avec elle il n'y a pas très très longtemps et j'en parlais dans une de mes vlogs. Et voilà, je la connais depuis le collège et c'est une des rares personnes avec qui j'ai encore contact de mes amis d'avant. Et on s'entend très bien et je sais que je pourrais toujours compter sur elle. Et ça, c'est super cool d'avoir vraiment une super amie comme ça. Voilà, ma petite Dora, si tu vois cette vidéo, je t'aime très fort, tu le sais. Mais, voilà. 45. Les germes des pommes de terre m'angoissent et me dégoûtent vraiment profondément. Genre quand il y a des patates avec des gros germes, ça me ferait vomir, ça me fout une angoisse, ça me dégoûte, ça me répugne vraiment. Voilà. 46. J'ai beaucoup de problèmes dentaires, donc vous avez dû le voir quand je parle, là j'ai des trous maintenant parce que j'ai été opérée. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. J'ai quasiment plus de dents derrière, etc. Mais simplement parce que j'ai un mauvais gène qui vient de ma famille du côté de mon papa. On a des dents en fait qui s'abîment, qui s'effritent toutes seules et qui jaunissent facilement.
Et voilà, c'est la joie. Mais du coup, je préfère les faire arracher et enlever définitivement, puisque ça sert à rien de les soigner. Une fois qu'elles sont abîmées, elles vont faire que de se détériorer, et plus on va les soigner et s'acharner, et pire ce sera. Et je fais des crises de douleur énormes à m'en évanouir, donc je préfère les faire enlever. 47, avec ma chaîne YouTube, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de sortes de vidéos différentes, mais j'ai vraiment découvert que j'avais une passion pour les vlogs, donc je suis désolée si je vlog beaucoup, mais j'adore parler. Voilà, je suis une pipelette constant, mes parents m'ont pas arrêté de me le dire, je parle beaucoup, beaucoup, pour rien dire, hein, mais je parle, j'adore ça. Et du coup vlogger c'est cool parce que c'est filmer et papoter et vous montrer un petit peu ma vie et tout, même si c'est pas trépidant, en fait j'aime trop ça, j'adore regarder des vlogs et j'adore en faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi, parce que moi ça me plaît. Et puis c'est un peu ce qui compte, puisque c'est moi qui le fais, il faut que je fasse ce que je fais avec plaisir quand même. Donc voilà. 48, je me suis fait sleever en janvier 2019. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sleeve, c'est une opération de l'estomac qui consiste à réduire l'estomac d'à peu près 2/3 afin de perdre du poids quand on est en situation d'obésité grave. Et moi j'étais en obésité morbide. Et de toute façon, je vous parle mieux de ça dans mes vidéos dédiées à la sleeve. J'ai une playlist dédiée à ça complètement. Donc je penserai à vous la mettre en barre d'infos. Et sinon, n'hésitez pas à la regarder directement sur la chaîne. Vous les trouverez facilement. Voilà. 49, mon goûter préféré, c'était du pain. Une baguette en fait de chez le boulanger. Avec juste un peu de beurre et du chocolat dedans. Et la meilleure façon que j'avais de le manger, c'est ma grand-mère qui le faisait en fait. Et après elle prenait ses petites mains et elle l'écrasait bien pour que ça soit bien, qu'il soit bien écrasé pour que le beurre, le chocolat et le pain soient bien ensemble. Et voilà, rien que d'y penser ça m'émeut parce que j'ai plus ma mère et mon pépère, ils sont décédés il y a quelques années maintenant. Et voilà, c'était mon petit goûter préféré. J'adorais manger ça quand j'étais chez eux, on en avait à tous les goûters. En fait, si vous voulez, ils habitaient juste à côté de l'école, donc le soir quand mes parents venaient me chercher, on allait prendre le goûter chez mes grands-parents et on rentrait après. Et le dimanche, mon pépère nous ramenait en fait des petits pains au lait du chez le boulanger qui avaient des petits pics au-dessus comme ça. C'était moelleux, c'était bon, et c'était de très bons souvenirs. Et de toute façon, j'ai que de très bons souvenirs avec eux, donc voilà. 50, je suis complexée par beaucoup de choses, réellement. Comme je vous disais, je suis quelqu'un de très angoissé et tout, et je complexe facilement de beaucoup de choses. Ce qui me complexe le plus, du coup, ce sont mes dents. C'est pour ça que j'évite de trop sourire ou tout. J'aime pas ça. Voilà, je déteste la plupart de mon visage. Voilà, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon ventre qui pend suite à l'opération, à mes 2 grossesses, j'ai des vergetures, ils sont abîmés, mes seins pendent et ils sont pas tout beaux, tout ronds, voilà, j'ai du kebab ici qui pendouille, bref, voilà, mais on fait avec, Vous savez, ça me complexe, mais ça me complexe pour moi, pas pour les autres en fait, et je suis contente de finir sur ce fait là, parce que je voulais vous dire que on a beau avoir des choses qui nous complexent et tout, ça transparaît peut-être pas forcément, vous voyez, et c'est bien de le dire, on a tous des complexes, on a tous des choses qui nous saoulent chez nous-mêmes en fait, et c'est déjà assez chiant d'avoir des choses qui nous saoulent nous-mêmes, alors on devrait pas prendre en compte ce qui saoule les autres, vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas mon nouveau piercing, qui se disent que ma coupe de cheveux c'est n'importe quoi, que ma couleur c'est moche et tout, mais je m'en fous, en fait, moi je me sens bien comme ça, et vous savez quoi, même si ça me complexe comme ça, et je me sens belle, voilà, je me sens bien, et je m'aime mieux comme ça, et je fais comme ça. Et les complexes, voilà, faut les foutre un peu de côté, on s'en fout. C'est facile à dire, moins facile à faire, je le sais totalement. J'adore les petits crop tops et tout, mais je peux mettre ça qu'avec des tailles hautes parce que j'ai des petits bourrelets. Mais voilà, c'est pas grave, je m'adapte, j'essaye de faire à ma morphologie, c'est de faire à mon goût, et c'est tout ce qui compte, et vous devriez tous faire pareil. Vraiment, on se sent beaucoup mieux quand on fait ça pour soi. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Bref, j'espère que cette vidéo un peu longue et un peu n'importe quoi vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!